Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu des joueurs à suivre en Première Ligue pour la saison 2025-2026, puisque la saison de Première Ligue va démarrer dès ce vendredi avec un Liverpool-Bournemouth. Vraiment, j'ai hâte personnellement, et du coup, je me suis dit quand même que ce serait intéressant de voir pour chacun des clubs, si on devait retenir un seul joueur qu'il faudrait suivre cette saison, pour chacun des clubs, lesquels seront-ils? Donc quels sont les joueurs à suivre pour chacun des clubs de Première Ligue? C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. On va le faire en remontant le classement, en commençant par les promus jusqu'en finissant aux champions de la saison dernière. Et je vous donnerai donc pour chacun des clubs, selon moi, le joueur qui, selon moi, va être du coup intéressant à suivre pour plusieurs raisons. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément faire une grosse saison. Pour certains, en tout cas, je vais expliquer en temps voulu. Mais c'est vrai que c'est des joueurs qui, moi, en tout cas, m'intéressent particulièrement. Et pour certains, il faut aussi dire, je les vois faire une saison pleine, peut-être même exploser au plus haut niveau en Première Ligue. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, selon vous, aussi les joueurs qu'il faudra suivre absolument cette saison, et aussi n'hésitez pas à mettre un petit like si le concept et ce type de vidéo vous plaît, puisqu'on pourra en refaire évidemment sur des sujets différents, mais un petit peu dans le même style. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc le premier joueur que je vous propose, c'est un joueur de Sunderland, évidemment, et c'est pas une recrue du dernier mercato, donc du mercato estival, qui n'est pas terminé d'ailleurs, mais c'est le buteur espagnol Eliezer Mayenda. C'est un joueur que je connais pas spécialement bien, pour être totalement franc, en tout cas que je connaissais pas spécialement bien avant il y a encore quelques semaines, puisque c'est un joueur que du côté de la Championship je ne suivais pas suffisamment, pour être honnête. C'est un championnat que j'essaye de suivre au maximum, même si pour le coup je regarde pas assez de matchs, pour être totalement transparent, et du coup c'est surtout de ce que je me suis renseigné, que j'ai pu voir, lire à son sujet, qui me font dire que c'est un joueur qui va être intéressant. Alors, il a fait une bonne saison la saison dernière, 10 buts et 5 passes décisives, c'est un attaquant assez petit, 1m80, assez mobile, peut-être un petit défaut dans la finition, pas toujours, on va dire, ultra constant dans ses choix, notamment de finition, dans ses choix dans le dernier geste, mais sinon c'est un attaquant qui participe bien au jeu, qui a pas mal de coffres aussi, qui court pas mal, et qui est aussi intéressant au moment de combiner avec ses coéquipiers. Et je le mets parce qu'à mon avis, il aura un rôle important à jouer cette saison du côté de Sunderland. Ça va être intéressant parce que au moment où je m'enregistre, en tout cas, je crois qu'il est parti pour être le titulaire de l'équipe de Régis Lebris. Donc forcément, il aura quelques minutes à se mettre sous la dent, en tout cas en début de saison, et je pense qu'il y en aura tout au long de la saison. Et c'est un joueur qui m'intrigue beaucoup parce que j'en ai entendu également beaucoup de bien. Donc lui, pour moi, c'est peut-être celui que je vais un petit peu aussi découvrir avec vous pour le coup, parce que c'est un joueur qui m'intéresse énormément. Un autre joueur, là on n'est pas sur le bon, un autre joueur qui m'intéresse, vous avez été spoil sur le joueur de Burnley, mais un autre joueur qui m'intéresse aussi du côté de Leeds, c'est le japonais Ao Tanaka. Alors c'est un milieu de terrain assez complet, qui est plutôt un milieu défensif normalement. Il a été très bon la saison dernière en Championship avec Leeds, l'équipe Daniel Fark, qui a réussi une saison plutôt pleine. Ils ont un petit peu écrasé la Championship la saison dernière, on va pas se mentir. Et là, cette saison en Première Ligue, je pense aussi qu'il part pour avoir un rôle en tant que titulaire. Et je vais pas mentir non plus, pour le coup, c'est un joueur que je connais non plus pas énormément, je l'ai pas assez suivi au quotidien la saison dernière avec Leeds en deuxième division, mais c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup, je l'ai vu un petit peu en prépa, je l'ai trouvé pas trop mal, assez intéressant, je dirais que c'est un joueur qui a pas mal de coffres aussi, assez intelligent dans le placement, une bonne qualité aussi de passe, notamment sous la pression, assez étonnant, un joueur qui est assez intelligent sur le terrain et qui fait pas mal de bonnes choses. Maintenant, il faudra voir évidemment comment il se comporte au niveau au-dessus. Donc du coup, vous l'avez un petit peu vu, entrevu auparavant, le joueur que je vous propose de suivre pour Burnley, c'est Marcus Edwards. Alors lui, pour le coup, on le connaît un petit peu, il a joué notamment du côté du Sporting, il a déjà joué en Ligue des Champions, même ce joueur. C'est un petit ailier de poste, hein, moins d'un mètre 70, ailier droit, qui peut aussi jouer à gauche, mais plutôt ailier droit. Alors lui, ce qui va m'intéresser, c'est de voir sa capacité ou non à être percutant en Première Ligue dans le championnat le plus difficile au monde. Parce que c'est un ailier qui a beaucoup de vitesse, qui est très explosif, très dynamique, qui manque par contre de constance dans ses derniers choix et qui manque finalement d'output, finalement de buts, de passes décisives, il manque de contributions décisives un petit peu, mais ça va m'intéresser parce que Burnley c'est une équipe qui offensivement globalement essaye de se renforcer, il a besoin de renfort parce que la saison dernière ils ont brillé en Championship, notamment et surtout grâce à leur défense de fer, ils ont établi je crois un record en encaissant très peu de buts la saison dernière, c'est vraiment une défense
assez incroyable. Mais du coup, Marcus Edwards, je l'ai choisi parce que c'est un joueur qui m'intéresse quand même pour voir ce qu'il va faire dans ce Burnley. Du coup, le 17ème, bon la saison dernière c'était Tottenham, donc je vous parle d'un joueur de Tottenham et j'ai choisi, alors évidemment j'avais aussi l'embarras du choix pour certains clubs, à Tottenham notamment, mais je suis parti sur Wilson Odobert. Alors on le connaît un petit peu, il jouait déjà à Tottenham la saison dernière, même si il a très peu joué parce qu'il a eu une grosse blessure qui l'a un petit peu éloigné des terrains et des radars finalement, mais c'est un joueur qui je trouve assez intéressant parce qu'il peut jouer sur l'aile gauche, sur l'aile droite. C'est un ailier aussi assez percutant, assez dynamique. En tout cas, de ce qu'on a pu voir déjà la saison passée, moi j'avais beaucoup d'espoir pour lui. Malheureusement, comme j'ai dit, c'est blessé. Là, je l'ai un petit peu vu en pré-saison pour voir un petit peu son retour de blessure, même s'il était revenu un peu en fin de saison dernière, mais il a assez peu joué. J'ai trouvé pas mal en pré-saison, il a montré des bonnes choses. Donc, il faudra voir ce qu'il va pouvoir faire aussi dans cette équipe. Est-ce qu'il sera titulaire ou pas? En tout cas, je pense qu'il aura quand même pas mal de minutes à exploiter parce que Tottenham manque un petit peu d'ailier, surtout depuis là aussi le départ de Son, même si Son, sincèrement, je pense que c'était plutôt une bonne chose qu'il parte. C'est un autre sujet, mais ça c'est un joueur qui m'intéresse du côté de Tottenham. Il y en a beaucoup d'autres. À Tottenham, on va pas les citer ici, mais franchement, l'effectif de Tottenham est assez intéressant. Beaucoup de jeunes joueurs qui peuvent être particulièrement sympa à suivre et du coup on va forcément suivre cette équipe des Spurs de Thomas Frank, mais lui, Odobert, j'avoue que lui je le place assez haut dans mes joueurs à suivre de la saison 2025-2026. Le joueur de Wolverhampton que j'ai choisi, alors pour le coup il avait déjà fait une saison plutôt très correcte la saison dernière en première ligue, il était prêté du Celta Vigo, c'est Jørgen Strand-Larsen. C'est un attaquant très puissant, plus d'un mètre 90, attaquant norvégien qui a un profil je trouve assez classique des attaquants nordiques, assez grand, assez puissant, assez athlétique, avec une bonne pointe de vitesse. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est un joueur qui est plutôt bon dans ses déplacements dans la surface de réparation. Il passe dans le dos de défenseur, par exemple, il arrive à se mettre aussi dans l'angle mort du défenseur, dans le blind side finalement. Il a une capacité, je trouve, à terminer les actions qui peut être améliorée, mais il montre déjà des choses pas trop mal. Il a peut-être tendance un petit peu à disparaître des matchs, dans les matchs où son équipe a un peu dominé, des fois on le voit un peu on va dire pas suffisamment, mais c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup cette saison. Personnellement, lui, je pense sincèrement qu'il va marquer pas mal de buts. Je pense que dans une équipe en plus de Wolverhampton qui pour l'instant manque cruellement de joueurs offensifs de qualité, il sera peut-être pas aidé du coup pour être servi, mais lui pour le coup c'est vraiment l'atout numéro 1 des Wolves cette saison pour marquer des buts et je le vois quand même marquer sa quinzaine de buts, ce qui serait une grosse performance pour le coup. Si je dois un peu me projeter sur lui, moi je le vois faire une grosse saison. Et c'est un attaquant qui m'intéresse beaucoup, un style un peu d'attaquant comme j'ai dit, big man, assez traditionnel, un petit peu, on va dire, on peut se retrouver en première ligue aussi, mais pas tant finalement. Et pour le coup, moi j'aime beaucoup son profil, donc moi je conseille fortement de suivre sa saison. Du côté de Manchester United, je suis parti sur Patrick Dorgu qui est arrivé l'hiver dernier du côté d'Old Trafford. C'est un piston gauche, latéral gauche, plutôt piston gauche, qui va avoir des minutes cette saison dans le système de Ruben Amorim. Il a fait une bonne préparation, je trouve une bonne pré-saison, ce qui est, je pense, bien pour lui. Il s'est bien intégré dans l'équipe. Maintenant, il a eu plus de temps. Il a peut-être trouvé aussi une entente, je trouve une connexion intéressante avec Matheus Cunha. J'ai vu des choses assez prometteuses, je dirais, entre les deux. Donc évidemment, lui, où il doit progresser, c'est le dernier geste, la qualité, que ce soit la passe dans le dernier geste, le centre dans le dernier geste, le choix aussi globalement. Mais c'est un joueur qui a du coffre, qui a du volume et qui est assez généreux. Et pour le coup, je pense qu'il va faire une belle saison du côté de Manchester United. Et je l'espère sincèrement parce qu'United a besoin de pistons dominants dans le système de Ruben Amorim s'il veut l'espérer faire une bonne saison. Donc je suis parti sur Patrick Dorgu. Ensuite, prochain joueur que j'ai choisi du côté de West Ham, lui pour le coup c'est un très gros crack que je connaissais pas énormément pour être totalement franc, mais tout de suite convaincu, j'ai un petit peu vu la pression de West Ham aussi, c'est El Hadji Malick Diouf, latéral gauche, milieu gauche sénégalais, il peut jouer un petit peu sur tout le flanc gauche. C'est un joueur assez impressionnant physiquement, parce qu'il court énormément, il a une énorme pointe d'accélération. En plus de ça, c'est un joueur qui a une qualité de pied très intéressante, il a une qualité de centre, notamment que je trouve assez remarquable. Alors j'ai pas assez vu, comme j'ai dit la saison passée, en République tchèque, il jouait je crois au Slavia Prague, si je dis pas d'ailleurs Sparta ou Slavia Prague, j'ai un petit doute, mais genre que j'ai pas assez suivi là-bas, mais pour le coup, je trouve qu'il fait des débuts vraiment impressionnants du côté de West Ham, et du coup West Ham s'est offert un sacré latéral gauche, et ce sera un des joueurs à suivre, je pense, de cette première ligue. Sincèrement, West Ham globalement aura une très belle paire de latéraux, avec Wan Bissaka de l'autre côté, plus Walker Peters qui peut dépanner.
West Ham aura une excellente paire de latéraux, mais le petit El Hadji Malick Diouf, sincèrement, c'est un des joueurs qui, je pense, vaudra le détour cette saison du côté de West Ham. On passe à Everton maintenant. Alors, côté Everton, plusieurs joueurs auraient pu être choisis aussi. Et je suis parti sur la facilité pour le coup, parce que j'avoue que j'ai déjà fait une vidéo sur Thierno Barry, sinon je l'aurais mis. Mais je suis parti sur Jack Grealish. Alors Jack Grealish, évidemment on le connaît, même si ce qui m'intéresse avec lui, c'est de voir comment est-ce qu'il va pouvoir s'intégrer ou qu'est-ce qu'il va pouvoir finalement faire dans une équipe d'Everton et de David Moyes, qui pour moi peut vraiment jouer quelque chose d'assez intéressant cette saison. Je dis pas qu'ils vont finir européens, on reste modéré, on attendra la fin du mercato pour se mouiller définitivement, mais je pense que Everton ne sera pas très très loin des places européennes tout de même. Et Jack Grealish, ça se pourrait bien être un petit peu un des facteurs X de cette saison pour les Toffees. Ça va être intéressant, Everton sera un club très intéressant à suivre cette saison pour plein de raisons, les joueurs, le stade peut-être en premier lieu, mais Jack Grealish aussi, voir comment il sera capable de relancer ou non sa carrière dans cette équipe d'Everton, s'il aura un rôle prépondérant, plutôt un rôle axial, plutôt un rôle couloir aussi, ça va être intéressant. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Pour le coup, je ne suis pas spécialement certain que ça va fonctionner, j'ai quelques doutes, notamment sur le fait que Grealish, on ne sait pas trop finalement où il en est, ça fait une année qu'il a assez peu joué, et même globalement, son passage à Manchester City, c'est un flop par rapport au prix de son transfert. Donc moi, c'est un coup qui m'intéresse pour Everton. Ce qui m'intéresse côté Crystal Palace, là, c'est peut-être le club où j'ai finalement le plus hésité, où j'ai eu le moins d'idées, parce que il y a tellement de joueurs intéressants, finalement, je voulais pas vous parler de joueurs trop connus, trop basiques. Je suis parti du coup sur un joueur que j'aimais beaucoup du côté de la Championship, du peu que je suivais, c'est un joueur qui me plaisait énormément, c'est Romain Essé. C'est un ailier très très dynamique, qui peut jouer aussi en tant que deuxième attaquant, un petit peu plus axial aussi. Alors, il a un petit peu joué déjà la saison dernière, vu qu'il est arrivé l'hiver dernier, du côté de Crystal Palace. Il a un petit peu fait des entrées, par-ci par-là, à gauche, à droite. Cette saison, je pense qu'il n'aura pas un très gros rôle à jouer à nouveau, surtout si Eze reste, même si apparemment il pourrait quand même partir au final, à Tottenham notamment. Donc je pense qu'il pourra avoir un rôle à jouer, c'est un joueur qui m'intéresse beaucoup. J'ai hâte de voir s'il sera capable d'avoir le niveau, de franchir le cut du niveau de la première ligue, parce qu'en Championship c'était clairement un bon joueur, mais là aussi très jeune, 20 ans, et il n'a pas non plus brûlé la deuxième division anglaise, pas du tout, mais c'est un joueur qui montrait, je trouve, des qualités quand même assez intéressantes et qui demandait à voir en première ligue. Donc lui, c'est un joueur qui va m'intéresser côté Crystal Palace. Côté Fulham, alors là aussi, ça paraissait pas évident, mais il y a un joueur qui a un petit peu commencé à jouer dès la saison dernière en fin de saison. C'est le milieu de terrain assez complet, il peut jouer aussi un peu plus haut sur le terrain, Josh King. Alors lui, c'est un gros espoir de Fulham. 18 ans seulement, c'est un 2007, et il a joué les matchs en préparation aussi avec Fulham en tant que titulaire même, et apparemment il était plutôt très très bon aussi. Je dis apparemment parce que Fulham c'est pas l'équipe que j'ai le plus suivi leur pré-saison, malheureusement, mais du coup lui c'est un joueur qui m'intéresse énormément. On l'a un petit peu, comme j'ai dit, vu la saison dernière en fin de saison en première ligue, mais on l'a vu dans un rôle assez avancé, mais c'est plutôt un milieu de terrain de base, même si plutôt un milieu de poche, hein, il fait un petit peu plus d'1m 70 seulement, et j'ai hâte de voir comment il va pouvoir s'intégrer dans cette équipe de Marco Silva, et surtout s'il aura du temps de jeu, est-ce qu'il va pouvoir performer, briller déjà, parce que je pense que Fulham a pas mal d'attentes sur ce crack à en devenir apparemment, et c'est vrai que pour le coup, moi c'est un joueur qui m'intrigue énormément. On peut pas connaître assez vu qu'on l'a pas assez vu jouer, moi personnellement, puis même globalement il n'a pas beaucoup de minutes encore en pro, mais joueur à suivre définitivement. Côté Brentford, là pour le coup c'est un joueur qui a un petit peu joué la saison dernière, qui a joué beaucoup en préparation, c'est Yegor Yarmolyuk. Je pense que je le prononce mal, Yarmolyuk, milieu de terrain ukrainien qui a beaucoup de qualités balle au pied, assez bon sous la pression, mais aussi beaucoup de coffres, beaucoup de courses, une capacité aussi à récupérer des ballons intéressantes, à gagner des duels, plutôt sympa. Et dans cette préparation, dans ces matchs de pré-saison, il était titulaire à chaque fois dans un 4-4-2 du côté de Brentford, un nouveau coach, Keith Andrew, qui était l'ancien préparateur de coups de pied arrêtés de Brentford, et du coup il a eu un rôle à jouer en préparation, et je m'attends du coup à le voir jouer cette saison, et je pense que lui pour le coup, bon il est déjà estimé à 15 millions, là je vois sur Transfermarkt, mais pour ceux qui suivent peut-être pas spécialement Brentford et la première ligue de manière, on va dire, plus ou moins assidue,
c'est un joueur que pas mal de gens vont découvrir, en tout cas je l'espère, parce qu'il a des qualités comme j'ai dit déjà, puis je pense que cette saison, c'est vraiment la saison où on va le voir exploser. Côté Bournemouth, c'est compliqué parce qu'il y a pas mal de joueurs qui sont en train d'arriver au moment où je m'enregistre, ou qui vont probablement débarquer du côté du sud de l'Angleterre maintenant. Du coup, j'avais presque envie de parler d'eux, mais du coup, je suis parti sur un joueur qui était déjà acheté il y a quelques mois en arrière, si je ne dis pas d'ailleurs, peut-être déjà l'été dernier. C'est Eli Junior Kroupi, qui donc du coup était resté en prêt du côté de Lorient, club un peu partenaire avec Bournemouth, où il a été très très bon en Ligue 2, et c'est un joueur, c'est un milieu offensif, second attaquant, un petit peu plutôt second attaquant je pense, qui a montré beaucoup de bonnes choses en Ligue 2 et qui je pense aura un rôle à jouer cette saison en Première Ligue. Alors même si j'ai l'impression qu'il partira pas dans la peau d'un titulaire, il y a de la concurrence, en plus on sait que la Première Ligue c'est pas toujours le championnat le plus facile pour les jeunes, surtout on leur fait pas toujours confiance dès le début, surtout si ils n'ont pas encore beaucoup de références. Lui il a quelques références comme j'ai dit en Ligue 2, mais sinon je sais pas s'il va beaucoup jouer en Première Ligue, mais j'espère, c'est un joueur qui m'intéresse énormément et je pense qu'on va en reparler dans quelques années aussi, lorsqu'il aura définitivement explosé au plus haut niveau, parce que c'est un très très gros talent. Côté Brighton, je me suis pas trop embêté, vous allez me dire, puisque j'ai pris Jorginho Rutter. Pour le coup, une raison assez simple, c'est que la saison dernière, il a quand même été blessé pendant un long moment, il a quand même joué aussi, il a été plutôt bon, mais je l'ai choisi parce que il doit remplacer João Pedro. C'est un joueur qui va plus ou moins prendre le rôle de João Pedro à Brighton, un petit peu ce second attaquant, ce numéro 10 qui participe au jeu mais qui doit aussi marquer des buts. Et du coup, je m'attends à ça pour Rutter, qui est un joueur qui a énormément de qualité, c'est un beau joueur de foot pour le coup, mais ça je pense que vous le connaissez, c'est pas une immense découverte, mais je pense que ça va être la saison où on va vraiment plus parler encore de lui, où on va le voir être un titulaire indiscutable et finalement un petit peu être le chef d'orchestre de cette équipe de Brighton dans le secteur offensif, le leader offensif de cette équipe des Seagulls qui a un potentiel offensif quand même assez impressionnant, et lui évidemment en fait partie. J'aurais pu prendre d'autres joueurs à Brighton pour le coup, mais il y a des joueurs que je connais moins, voire pas du tout, et surtout il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué en pré-saison. Lui il jouera et j'espère et je m'attends à de belles choses. Côté Nottingham, j'étais un petit peu embêté parce que j'avais pas trop de joueurs comme ça, je vous avoue, à peut-être mettre en avant, qui m'intéressent particulièrement. Du coup je suis parti sur un Suisse, Dan Endoy, qui était acheté quand même très cher, je crois 40 millions d'euros. C'est un petit peu le remplaçant d'Elanga. Et du coup, forcément, j'ai envie de voir ses débuts en Première Ligue. Est-ce qu'il va pouvoir s'adapter à ce championnat? Parce qu'il a la vitesse, il a la percussion, il a le volume de course aussi qui est intéressant. Par contre, je trouve que dans le dernier geste, la finition notamment, ou même les derniers choix, c'est un joueur qui est très très perfectible. Et du coup, j'ai hâte de voir comment il va pouvoir s'emboîter dans cette équipe de Nottingham qui a fait une pré-saison pour le coup assez calamiteuse. Ils n'ont marqué aucun but quasiment. Est-ce qu'Endoy va pouvoir, on va dire, améliorer ce secteur offensif? Je sais pas, j'ai quelques doutes. Je suis pas sûr que c'est un joueur qui va faire une grosse saison pour le coup, lui, mais ça m'intéresse tout de même un peu de voir ses débuts en Première Ligue. Aston Villa, j'avais l'embarras du choix quand même, je trouve, mais finalement je suis parti sur une recrue. Je sais pas s'il va faire une immense saison, parce que je pense qu'il partira absolument pas dans la peau d'un titulaire, mais quoique avec Unai Emery, on sait que les choses peuvent changer assez vite. C'est Evan Guessant. C'est un super numéro 9 qui peut jouer un petit peu sur les côtés aussi, faire des appels en étant plus excentré, donc il a de la polyvalence, la vitesse, la puissance, il protège bien son ballon aussi, et je crois que c'est un joueur qui ne cesse de progresser depuis plusieurs saisons, et avec Unai Emery, un entraîneur qui a toujours su tirer le maximum de ses numéros 9, que ce soit à Villarreal, que ce soit même au Paris Saint-Germain, on peut dire, peut-être même à Arsenal, dans une moindre mesure, et à Aston Villa évidemment, il a toujours su tirer le maximum de ses 9, et du coup je pense qu'il va faire un peu pareil avec Guessant, parce que déjà le profil est intéressant de base, mais en plus il y a une marge de progression, et je m'attends quand même à de belles choses d'Evan Guessant, même si comme j'ai dit, je pense que ce ne sera pas un titulaire à court terme, on dira. Côté Newcastle, je vais aller vite, parce que pour le coup j'avais vraiment pas d'idée. Newcastle, il y a un mercato aussi qui est en plein mouvement actuellement à l'heure où je m'enregistre, donc du coup peut-être qu'il y a des joueurs dont je voudrais parler, mais ils ne sont pas encore officiellement au club, donc je ne vais pas le faire. Je suis parti sur Lewis Hall, on connaît bien, latéral gauche, qui peut aussi jouer dans le cœur du jeu, qui est un super joueur avec un super pied gauche, une énorme qualité de pied. Voilà, il vient de Chelsea,
Chelsea qui a une académie assez folle quand on y pense sur les latéraux notamment, mais vrai bon joueur qui je pense évidemment sera titulaire à Newcastle. C'est un petit peu un secret weapon, on peut dire comme ça, une arme secrète un peu plus en retrait pour Newcastle avec sa qualité de pied, son intelligence de jeu aussi. Et du coup, moi, je m'attends à qu'il fasse une grosse saison, et c'est un joueur qui va postuler. Il a déjà eu 2-3 caps, je crois, avec l'équipe d'Angleterre, mais qui va postuler. Il a eu 2 caps, là, on voit avec l'équipe d'Angleterre qui va postuler à une place pour la prochaine Coupe du Monde. On arrive aux 4 dernières équipes, et j'ai choisi, côté de Chelsea, de partir. Il y a beaucoup de joueurs aussi, je suis parti sur le joueur que je connais le moins, parce que personnellement, là pour le coup, je ne vais pas pouvoir vous en dire grand chose, je le connais très peu. C'est Estevão, milieu ailier plutôt brésilien, qui jouait au Brésil, qu'on a un petit peu vu à la Coupe du Monde des clubs. Et c'est vrai qu'il a fait même 2-3 petites apparitions en pré-saison. Il a même marqué un but, notamment plutôt sympa. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui m'intéresse aussi pour voir qu'est-ce que ça vaut finalement. Est-ce qu'il peut s'habituer à ce championnat à un si jeune âge, dans un contexte si compliqué, dans un club où il y a tellement de concurrence. Ça m'intéresse, pour le coup, lui c'est vraiment une curiosité plus que... Enfin c'est un joueur à suivre du coup, mais c'est pas forcément une garantie de réussite selon moi. Cherki pour Manchester City, qui d'autre évidemment. Alors Reinders c'est un joueur aussi qui je pense va m'intéresser énormément côté de City, même si c'est pas le seul, il y en a plein d'autres. Oscar Bob notamment, s'il a un temps de jeu un minimum conséquent. Mais je suis quand même parti sur Ryan Cherki, je pense que c'est l'un des transferts de l'été, de cette intersaison 2025. C'est un joueur fantastique, créativité extraordinaire, je ne sais pas si on se rend compte du niveau créatif que peut avoir Ryan Cherki. Et du coup, le fit avec Guardiola, avec City en première ligue, sincèrement, c'est très excitant, très hypant, et on va évidemment suivre ça de très près. Côté Arsenal, j'aurais pu partir sur le petit Bowman, qui a l'air d'être un très gros crack pour le coup. 15 ans, je crois, 16 ans, 15 ans, c'est complètement fou. Je le mets pas parce que je pense qu'il aura vraiment très peu de temps de jeu tout de même. Mikel Arteta, même si je trouve il fait des efforts, il lance un peu plus les jeunes maintenant, c'est pas l'entraîneur qui a quand même le plus tendance à faire confiance aux jeunes, et ça peut se comprendre honnêtement. Est-ce que c'est bien de lancer un jeune aussi jeune à 15 ans, 16 ans dans un milieu aussi compétitif que la première ligue? Je suis pas sûr. Donc je suis parti sur Madueke parce que je pense que ça va être plutôt une réussite ce transfert. J'en ai fait une vidéo où j'avais expliqué que peut-être on peut être un peu sceptique. Il y a 2-3 points où c'est vrai, je reste toujours un peu sceptique, mais je pense être une bonne arrivée pour Arsenal. Alors apparemment il va jouer côté gauche, ce qui est compréhensible quand Saka est opérationnel. Ça m'embête un peu parce que comme j'ai dit, côté gauche par contre pour le coup je suis moins convaincu des qualités, on va dire de l'imprévisibilité du joueur et de sa capacité à être menaçant à contre 1 dans la percussion. On attend de voir, il a un petit peu joué en pré-saison, j'ai trouvé que c'était pas exceptionnel, ça c'était correct, mais il n'y avait rien d'incroyable, même s'il a très peu joué globalement. Donc joueur à suivre pour le coup, et le dernier joueur à suivre, bon là pour le coup j'ai pris un jeune, parce que lui je pense qu'il aura quand même du temps de jeu, c'est le meilleur joueur de Liverpool durant la pré-saison, bien sûr, Rio Ngumoa, j'espère que je le prononce bien, qui est vraiment un joueur qui a fait une très grosse préparation, il a marqué 2 buts avec Liverpool, avec quelques buts en plus assez spectaculaires. Le truc intéressant, c'est que vu que Luis Diaz est parti, le poste d'ailier gauche c'est dégarni, t'as plus que Cody Gakpo qui est un pur, considéré comme un vrai ailier gauche, même s'il peut jouer aussi le poste numéro 9. Donc je pense que le petit Rio, il aura un temps de jeu intéressant à aller chercher cette saison, et bah forcément, ça va être très intéressant. Alors, je pense pas qu'il aura non plus un temps de jeu très conséquent, mais il aura quand même des minutes pour se mettre en évidence, et sincèrement, sur ce qu'on a vu en pré-saison, c'est un joueur tellement électrique qui en plus a l'air assez efficace face au but dans les derniers choix. Vraiment, il a l'air d'avoir un sacré pied et sacré fusée aussi dans les jambes. Donc, joueur à suivre évidemment. Côté Liverpool, il y en avait tout plein d'autres, comme dans beaucoup d'équipes, mais je suis parti sur un petit peu le plus évident pour le coup. Et j'espère qu'on le verra, même si je pense qu'on aura l'occasion de le voir un petit peu quand même. Rio Ngumoa, faut qu'on retienne ce nom, parce que je pense que ça va être quand même assez sympa. Voilà, j'espère que cette longue vidéo, voilà, j'espère que cette vidéo où on aura présenté un joueur par club de première ligue qui est à suivre selon moi, vous aura plu. Comme je l'ai dit en début de vidéo, dites-moi en commentaire, selon vous, quels sont les joueurs de manière générale à suivre cette saison en première ligue. Et dites-moi aussi en commentaire, selon vous, si ces joueurs que je vous ai présentés vont faire une grosse saison ou non. Comme j'ai dit, il y en a 2-3, je suis un petit peu plus sceptique, mais tous les joueurs que j'ai présentés, en tout cas d'un point de vue personnel,
c'est des joueurs qui m'intriguent, qui m'intéressent. Donc évidemment qu'on va les suivre de très très près cette saison et on va sûrement pouvoir en reparler si l'occasion se présente finalement. Donc moi je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos sur la Première Ligue qui débute, j'ai très très hâte comme j'ai dit, et je pense qu'on va faire une preview Première Ligue, mais peut-être la vraie preview elle arrivera à la fin du mercato, parce que c'est vrai quand même que le mercato, je trouve qu'il peut quand même changer encore pas mal de choses, même si la plupart des clubs globalement ont avancé leur mercato, la plupart, pas tous. Donc moi je vous dis à très très vite, à bientôt.